Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis à quelques jours de ma prochaine course, un semi-marathon. Je fais tout pour être en forme, en tout cas j'essaye. En tout cas, je me suis bien entraîné. Ça n'a pas toujours été le cas dans ma carrière de course à pied, entre guillemets. Quand j'ai commencé, j'étais pas forcément très régulier. Je courais quand j'avais envie, je me cherchais des excuses pour pas aller courir. Je pense qu'on a tous été un petit peu dans le même cas. Pour ceux qui sont encore dans ce cas-là, je vais vous parler un petit peu de mon expérience, de comment j'ai fait pour trouver une certaine régularité dans mon entraînement, et vous allez voir que tout est une question de mentalité. La première excuse, c'est le fameux « j'ai pas le temps ». Quand on dit aux gens qu'on fait de la course à pied, il y en a beaucoup qui pensent qu'on court tous les jours. Il y en a d'autres qui pensent qu'on fait forcément du marathon. Alors que c'est pas forcément le cas, vous pouvez très bien faire de la course à pied comme sport principal et courir seulement 2 fois par semaine. Même chose pour la durée de vos sorties. Même parmi les coureurs, il y a beaucoup de gens qui nous disent les sorties, c'est minimum 40 minutes, sinon ça sert à rien. C'est pas vrai non plus. Vous pouvez très bien faire des sorties de 20 minutes, voire même moins. La course à pied, c'est un sport qui est difficile, qui est traumatisant pour le corps au niveau musculaire, articulaire. Si votre corps n'est pas préparé à une course de 20 minutes ou 30 minutes sans s'arrêter, il va souffrir et vous allez le sentir. Même si vous courez à une faible allure, 20 minutes, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je me souviens quand j'ai démarré la course à pied, mes sorties duraient 10 minutes maximum. Je faisais un tour de quartier et je rentrais chez moi. Alors que pourtant, à ce moment-là, j'avais déjà un bon niveau d'endurance. Je pense que j'étais capable de faire bien plus, mais pour moi, c'était déjà bien suffisant. Et c'était toujours mieux que de rien faire du tout. 1 vaut mieux que 0, c'est l'expression dont je me sers pour faire une petite activité, même si je sens que ça va servir à rien. 1 km vaut mieux que 0, un squat vaut mieux que 0, une séance de muscu par mois vaut mieux que 0, etc. En ce qui concerne l'excuse du « j'ai pas le temps », on peut toujours trouver le temps. Même si on a un emploi de temps qui est bien chargé, je sais que parmi vous, il y en a qui ont des enfants, un travail prenant, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais on a beaucoup de moments dans notre journée où on fait rien de très intéressant. Prends l'exemple de TikTok. Tout ça, c'est du temps de perdu. On pourrait très bien faire autre chose. Pas forcément du sport, mais quelque chose de plus intéressant. Il y a pas très longtemps, une personne de mon entourage m'a dit qu'elle n'avait pas le temps de faire du sport. J'ai pris son téléphone, j'ai regardé le temps d'écran disponible sur tous les téléphones. 27 ou 28 heures sur les 7 derniers jours. On s'est tous les deux regardés. Cette personne-là a compris que c'était pas une question de temps, mais une question de volonté. Faites le test chez vous et regardez votre temps d'écran sur votre téléphone. Vous allez vous rendre compte que vous avez un peu plus de temps libre que ce que vous pensez. Deuxième excuse, je ne suis pas capable de faire du sport. J'ai des douleurs articulaires, je suis très vite essoufflé à cause de mon cardio, je me casse facilement la cheville. Alors attention, je ne remets pas en cause la parole des gens. Il y a des gens qui ont vraiment des difficultés, des incapacités. Ça peut être dû à plusieurs raisons comme l'obésité, l'ostéoporose, une maladie quelconque. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sport, c'est un stress qui oblige le corps à s'adapter au niveau énergétique, musculaire, mais aussi articulaire. Le fait de ne pas faire de sport, ça fait de vous quelqu'un de sédentaire. Et la sédentarité ne réduira pas vos douleurs, ne vous offrira pas un meilleur cardio. Elle va pas non plus vous permettre de renforcer votre corps, de vous empêcher de vous casser quelque chose. Après, je peux comprendre que la pratique du sport, et en particulier la course à pied, ça peut faire peur. Car il y a un grand risque de blessure, de se faire mal. C'est un sport qui est très difficile, mais vous pouvez très bien adapter votre entraînement. Bien s'échauffer avant de faire du sport, et surtout être progressif dans son entraînement. Démarrer par des petites séances, et ensuite monter l'intensité petit à petit. Et surtout, être régulier. C'est la régularité qui fera que votre corps va s'adapter et que vos capacités vont s'améliorer. Ce n'est pas parce que vous êtes en surpoids ou vous vous sentez trop vieux que vous ne pouvez pas faire un sport difficile comme la course à pied. Le meilleur exemple, c'est Charlie, 93 ans, finisher du marathon de Paris en 2023. Troisième excuse, je suis nul. Ça, c'est l'excuse que j'avais au tout début. C'est même l'excuse que j'avais dans mes autres pratiques sportives. C'est ce qui m'a fait arrêter le foot après 11 ans de pratique. Ce que j'ai envie de dire, chacun à son niveau. Peu importe qui vous êtes, votre niveau d'endurance, votre niveau de vitesse, vous trouverez toujours meilleur que vous.
Vous allez forcément à un moment ou à un autre être confronté à quelqu'un qui est meilleur que vous. Mais sachez qu'il y aura toujours aussi moins bon que vous. L'essentiel, c'est d'essayer, de s'améliorer chaque jour. N'essayez pas d'être meilleur que les autres, essayez simplement d'être meilleur que celui que vous étiez la veille. Je vais faire une comparaison qui est un petit peu extrême, mais je vais le faire quand même. Je vais prendre l'exemple du marathon. Si vous courez un marathon en 2h17:41, qui fait déjà du 18,4 km/h pendant 42 km, c'est déjà pas mal, vous serez seulement 175e français. C'est-à-dire que si on fait une course, un marathon, avec les 175 meilleurs français, bah vous serez le dernier de cette course. Et à côté de ça, si vous avez fait en 2023 un 10 km en moins d'une heure, alors vous ferez partie de seulement 0,15% de la population française. En course à pied, tout est relatif. Il faut seulement être conscient de cette chance qu'on a à faire partie de cette catégorie de personnes qui peuvent pratiquer la course à pied. Il faut savoir qu'on part tous du niveau le plus bas qu'on va avoir dans notre vie. On part tous de zéro. On n'a pas tous le même niveau de zéro, mais on part tous de zéro. Qu'on soit professionnel ou amateur, on a tous été confrontés à des footings trop rapides, des douleurs musculaires, un manque de renforcement. Tout ça, ça dure qu'un temps. Si vous êtes régulier, vous allez forcément progresser. Dernière excuse, j'ai pas envie. À cause de plusieurs raisons, la fatigue, la météo, c'est un petit peu la seule chose qui nous unit. Qu'on soit coureur amateur ou professionnel, on a tous été confrontés au manque d'envie avant d'aller courir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas obligatoire d'aller courir. Ça doit rester un plaisir. Si vous êtes fatigué ou que la météo vous motive pas, le plaisir peut être absent. Et à cause de la fatigue, vous pouvez même risquer de vous blesser. Vous n'êtes pas non plus obligé de faire la séance prévue. Vous pouvez très bien faire une séance de renforcement en intérieur ou alors une séance de course à pied un petit peu plus courte. L'essentiel, c'est de garder le plaisir. Par contre, si votre but, c'est de faire des chronos, faire de la compétition, et ben, si vous loupez une séance à chaque fois qu'il pleut, c'est-à-dire tous les 2 jours en ce moment, vous allez forcément freiner votre progression. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est le développement de nouvelles qualités. C'est à partir de là qu'on développe une nouvelle qualité qu'on appelle la discipline. Apprendre à faire son activité même quand les conditions ne sont pas optimales. C'est comme ça qu'on va chercher la progression. On a aussi le fait que la course à pied soit un sport un petit peu monotone, il faut se le dire. Ça peut aussi vous démotiver. C'est à partir de là qu'on développe une autre qualité, c'est le fait d'accepter l'ennui. Dans tous les sports, il y a une phase d'ennui, une phase où on est dans la facilité, où on ne comprend pas forcément pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ça peut être les footings en course à pied. Quand on fait du foot, le fait de jongler, bah on sait le faire. Donc quand notre coach dit de le faire, notre corps il comprend pas forcément pourquoi parce qu'il l'a déjà acquis. Tout ça, ça fait partie du sport. Et il faut apprendre à l'accepter. Pour garder la motivation, il faut trouver des objectifs. Par exemple, un chrono, une distance à parcourir, une course importante. Tous les moyens sont bons. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, la vidéo de mon semi-marathon. Salut!